Entre 2007 et 2018, le marché de l'habillement a perdu 15% de sa valeur. La situation ne s'améliore pas depuis la période pré-pandémique. Les transactions continuent de chuter depuis 2019, Jean-Marc. Oui, tout à fait. Et on prend comme référence le baromètre de Fashion Network, qui est le référent du secteur. Effectivement, moins 10,2, c'est le nombre de baisses de transactions, donc de passages en caisse sur le textile depuis l'année pré-Covid 2019. À croire que finalement, rester à la maison, ça n'a pas aidé forcément à pousser le marché du textile. Mais par contre, plus particulièrement, quand on regarde là aussi en transaction, on a des plus 12 ou plus 10% en fonction des chaussures ou des vêtements. Ces chiffres-là pour de la hausse justement sur ces catégories de produits qui sont très très fortes. Et enfin, si on regarde le classement final de ce baromètre des transactions, on voit que ce sont du textile en général, on voit que ce sont deux enseignes de sport qui tiennent la première et la deuxième position, en l'occurrence Intersport en premier que nous recevions tout à l'heure et Decathlon, et on voit que même le troisième est Vinted. Donc je ne veux pas caricaturer en disant que le marché du textile a loupé son virage, mais en tout cas, clairement, le marché est parti un petit peu ailleurs. Voilà, Kiabi qui arrive en 4e position et Vinted en 5e position. Donc les enseignes du secteur de l'habillement qui cherchent un nouveau modèle économique face à cette évolution du comportement d'achat, aussi face à la déconsommation et à la montée en puissance de la seconde main. Merci beaucoup Jean-Marc Ménien. Je rappelle, vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermine. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.